Parce que notre Dieu, c'est Dieu restaurateur. C'est Dieu le changement. C'est Dieu le progrès. Et cet après-midi, quelque chose va se passer. Ne sois pas distrait, dispose-toi devant ce Dieu-là. Laisse-le penser ta mémoire devant ce Dieu. Laisse ton cœur devant ce grand Dieu. Alléluia. Cette chanson nous ramène encore dans sa présence. Afin que nous ayons encore de la joie qu'on avait perdue. Tu as perdu la joie. Quand tu venais, tu n'avais pas la joie. Mais je veux que le Saint-Esprit qui donne la joie te donne la joie au travers de cette adoration. Concentre-toi devant ce Dieu-là. Alléluia. Allons-y, mes frères. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Suivez cette chanson, levons nos mains. Nous élevons nos mains vers ce Dieu-là. Fais voir à ce Dieu-là que je lève mes mains devant toi. Alléluia. Je m'abandonne entre tes mains. Vers toi. Alléluia. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi.
Nous avons besoin de toi. Nous savons bien que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ton esprit, nous ne sommes rien. C'est pour ça que les jours-là, tu avais dit, il est avantageux que je m'en aille. Oh Dieu, c'était avantageux, Jésus, que tu puisses en aller vers ton Père pour nous envoyer encore le Saint-Esprit. Je sais cet après-midi, je suis passé devant ton auditoire. Je suis passé devant ton peuple. Nous sommes passés ici, Seigneur. Mais nous avons le Saint-Esprit présent parmi nous pour nous parler, Seigneur. Pour nous expliquer encore la révélation. Pour nous dire encore, Jésus, qu'on a besoin de toi, de ta présence, Seigneur. Oh Dieu. Nous goûtons dehors tout puissant des diables, Seigneur. Tout puissant qui ne confie jamais ta Seigneurie. Et que cela soit nul et sans effet. Que le diable ne puisse pas prendre place, Seigneur notre Dieu. Pendant la prédication et après la prédication, Seigneur. Oh, Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ces quêtes, Seigneur. Et que ton esprit soit en mouvement, Seigneur. Nous croyons en cela, Seigneur. Que tu vas nous exaucer encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es présent, essaie de balancer ta main droite pour faire voir à Dieu que non, Dieu, je suis là. Je veux que tu puisses me parler. Je veux que tu puisses me voir aujourd'hui. Mes chers amis, je veux qu'aujourd'hui, si Dieu a besoin de regarder 20 personnes, que tu sois parmi ces 20 personnes-là. Si Dieu a besoin de visiter 15 personnes et que tu sois parmi les 15 personnes-là. Amen. Et il faut que tu puisses manifester que tu es là. Et que Dieu puisse te voir que oui, réellement, mon enfant, il est là, il a besoin de moi. Amen. Amen. Vous savez, Jacques a dit, recevez cette parole qui est plantée en vous, avec douceur. Car cette parole, elle peut vous sauver la vie. Alléluia. Recevez la parole avec douceur. Parce que cette parole, elle peut vous sauver la vie. Oh, c'est la parole qui peut nous restaurer. Nous avons dédié cette année une année de restauration, une année de salut, une année de grâce. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, pour vous faire tout cela dans ta vie, il faut comprendre une chose que non, je devais recevoir la parole d'aujourd'hui, de demain, de mardi, de jeudi, du mois de cette année avec douceur. Parce que c'est cette parole qui peut me sauver. Alléluia. Oh, la Bible dit, elle a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. C'est la parole qui peut nous guérir. Jacques, il est clair, il a dit, elle peut te sauver. Alléluia. Amen. Mes chers amis, la parole peut te sauver. La parole peut te bénir. La parole peut t'élever. Elle peut te donner du succès, de la réussite. C'est la parole seulement. C'est pour cela, les jours-là, Dieu a dit à son serviteur que cette parole ne se loigne pas de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous avons besoin de recevoir cette parole, nous avons cette garantie de recevoir la parole de Dieu et de comprendre cette parole. Mes chers amis, ce n'est pas la lettre qui donne la vie. Ce n'est pas le livre qui donne la vie. Tu peux avoir le livre, tu peux avoir la Bible, mais ça peut pas te donner la vie directement. Mais le problème c'est quoi? Il faut comprendre la révélation de la parole pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Si Jacques dirait que non, elle peut vous sauver la vie, ce n'est pas en le mettant sous tes épaules que tu seras sauvé, non. Mais le problème de lire la parole, de comprendre la parole, d'avoir la révélation de la parole. Et c'est alors que tu comprenais que non, selon l'analogie de la parole, que non. Comme la Bible dit, je serai la tête dans la quête, c'est-à-dire je serai la tête partout, je mettrai ma tête. Mais le problème de comprendre la révélation. Alléluia. Amen. L'unique Éthiopien avait l'habitude, elle portait toujours son Torah, elle avait toujours son livre, le Pentateuque.
il marchait toujours avec ses livres. Il était fier de son livre. Mais le problème c'est quoi? Tout ce qu'il lisait, il ne comprenait jamais. Alléluia. Amen. Et il partait aussi, excusez-moi d'évoluer même à l'église, au synagogue. Il était éthiopien, mais il partait à Jérusalem pour adorer. C'est-à-dire, il connaissait les dieux d'Israël. Il connaissait les dieux qui a créé les cieux et la terre. Mais le problème c'est quoi? Même s'il portait le livre, mais il ne comprenait pas les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous dire que non, la lettre ne donne pas la vie. Mais la parole révélée, c'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui transforme l'humanité. C'est cette parole qui donne la solution. C'est la parole révélée. On peut te dire que non, par ces maîtrisés qui nous sommes guéris. Un homme insensé ne comprendra jamais. Alléluia. Amen. Mais un homme qui a la révélation de la parole, il va comprendre que non, le maîtrisé de Jésus, que moi je peux être guéri. C'est-à-dire, j'ai la connaissance de la parole. Et je vais recevoir cette parole parce qu'elle peut me sauver la vie. Même pour aujourd'hui, même demain, même le lendemain, devant un problème, je vais me retourner à la parole révélée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, cet après-midi, donne-moi un peu de temps de te parler. Et tu vas comprendre que non, tu as besoin d'écouter ce Dieu-là. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Dans cette version, c'est quelle version? C'est lui, c'est bon? Vous pouvez m'expliquer? Tes oreilles attendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite, ou vous irez à gauche. Qui a notre version différente à celle-ci? Dans ma version, allez ici, vous avez notre version. Si quelqu'un a notre version, on peut lire même plusieurs versions. Allons-y, si tu as notre version, parfois celle qui est derrière moi. C'est 12 secondes, nouvelle édition. Les 2 secondes. Parole de Dieu déclare. Que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi disant: c'est ici le chemin, marchez-y. Voilà. Notre version. Moi, la version Tob, tes oreilles attendront la voix qui dira derrière toi. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, voici les chemins, prenez-les. Une autre version. Même 5 ou 6 versions, même si elle est là, sur venir, au nom de Jésus. Tes oreilles entendront dire derrière toi: voici le chemin à prendre, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Une autre version. Quelle version? Dans une autre version que j'ai lu, j'ai une Bible à la maison. Dans la version 1, ils ont dit: quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu attendras ce mot derrière toi. Voici les chemins à prendre. Amen. Amen. On a lu plusieurs versions.
Plusieurs traducteurs, ils ont donné leur version, leurs commentaires. Mais c'est le même français. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez recevoir cette parole avec douceur, avec amour, avec joie. Ce n'est pas une parole d'un humain, ce n'est pas une parole seulement d'un prédicateur, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le prophète Esaïe dira quoi? Il dira, quand vous allez partir de gauche ou à droite, quand vous partez, et devant vous, il y a les chemins. Il y a la droite, il y a aussi la gauche. Mais pendant que vous partez dans ce chemin-là, vous voulez prendre la gauche ou la droite, mais vous allez attendre une voix derrière vous. Et la voix là vous dira, voici les chemins, prenez-les. Ou prenez-les. Alléluia. Le problème c'est quoi? Vous savez, dans un chemin, on peut entrer dans un chemin. Je peux aller tout droit dans un chemin. Mais le problème c'est quoi? Même si je peux aller 5 km, je finirai toujours à prendre gauche ou à prendre droite. Alléluia. Parce que le problème c'est quoi? J'ai une destination. Je vais aller quelque part. Je vais faire un travail quelque part. Mais aussi longtemps que je suis sorti de chez moi, il y a un chemin tout droit. Mais dans ce chemin-là, je devais prendre la gauche ou la droite. Mais pour ça, Esaïe dira quoi? Quand vous allez prendre le chemin-là, vous attendrez une voix derrière vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une voix derrière vous. Ou un mot derrière vous qui vous dira, voici les chemins, prends-les. Alléluia. Amen. Mais vous savez, en 2012, comme nous avons dit, cette année, c'est une année de restauration. Une année de changement. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le problème de prendre la gauche ou la droite. Mais le problème d'abord, d'écouter la voix derrière. Quelle voix qui parle? Alléluia. Amen. Quelle est la voix qui me parle? Vous savez, en 2012, nous avons eu des échecs ministériels. En 2012, nous avons eu des échecs dans nos fiançailles. On a eu des déceptions. On a eu des problèmes. Rien ne marchait dans notre vie. Pourquoi? Parce que quelque part, on a pris les chemins. Mais le problème, c'est quoi? Le mot derrière, on n'a fait pas attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, tu peux prendre tout chemin. Mais le premier problème d'abord, c'est le problème d'abord d'écouter derrière. Mais si on avait échoué à 2010, on avait échoué à 2011, on avait échoué à 2012, maintenant c'est 2013, on n'a pas le droit d'échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on avait échoué parce qu'on n'a pas fait attention, il y avait une parole derrière nous, mais nous on n'avait pas fait attention. Mes chers amis, un chrétien n'est pas quelqu'un qui marche, qui dit. Non, c'est quelqu'un qui a toujours l'écoute derrière. Quand je marche, j'ai besoin d'écouter derrière. Quelle voix qui me parle derrière. Alléluia. Amen. Samuel était un jeune homme. Il n'était pas un serviteur de Dieu. Il n'était pas un prêtre. Mais Samuel, il a entendu la voix derrière. Il a entendu une voix qui lui parlait. Samuel n'avait pas compris la parole qui parlait. Il n'a pas compris une fois, deux fois, il n'a pas compris. Mais jusqu'à ce que l'homme de Dieu l'a fait révéler. Tu peux regarder la Bible, mais si tu n'as pas la révélation, tu ne comprendras rien du tout. Samuel, il a entendu la voix, mais il faut la personne qui a la révélation, qui comprend les choses de Dieu, de lui expliquer encore que non. Cette fois-ci, quand tu vas entendre la voix, dis Seigneur, me voici, parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? On n'a pas fait attention. Il y avait une voix derrière nous. Mais moi, je ne fais pas attention. Je marche toujours. J'ai besoin d'aller à gauche. J'ai besoin d'aller à droite. Mais ce n'est pas le chemin qui me dit que non, prends-les. Ce n'est pas le chemin que tu ne vas prendre. Mais tu as pris le chemin, c'est pour ça aujourd'hui il y a souvent des dents dans l'église. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pleurent. Il y a de la déception. Il y a des gens qui quittent l'église. Oh non, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Parce que tu marches toujours. Il y a dit que tu n'as pas fait attention que non. Il y avait une parole derrière toi. Dieu a dit une parole. Mais tu n'as pas fait attention. Tu marchais comme tout le monde.
Alléluia. Amen. Un chrétien peut marcher comme tout le monde. Même si mes yeux ne voient plus, même si je vois devant moi, tout est noir devant moi. Même si je vois que non, il y a une fumée noire. Mais moi, j'ai besoin seulement d'écouter derrière. Alléluia. Amen. Je peux réussir, mais j'ai besoin de rester dans ma vie. Mais je vois qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je vois rien. Même si tes yeux ne voient plus rien. Mais il faut que tes yeux puissent écouter toujours. Alléluia. Alléluia. Ne permettez pas que tes oreilles soient bouchées. Il faut soigner toujours les oreilles. On a besoin de cette oreille-là. Parce que quand je marche, j'ai besoin que non, l'oreille puisse écouter quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, il y a un monsieur qui était mort. Il était un homme qui travaille dans les bâtiments. Il était attaché. Il était comme ça. Il attachait. On la grille a lâché un contrepoids, un béton de 2 mètres à peu près sur 1 mètre. Un béton plein. Et la grille a lâché. Et lui, il attachait toujours. Les gens voyaient comment le béton était lâché par la grille. Et les gens criaient. Parce que le contrepoids était au-dessus de cet homme. Et les gens criaient, oh, attention. On appelait Marcelo. On dit, tout ça, attention. Lui, toujours. Et le contrepoids au-dessus de son dos. Dis-moi, un contrepoids qui vient de, je ne sais pas combien de kilomètres, plutôt de mètres de la grille là, même si 10 mètres, même si 5 mètres. Un contrepoids, je ne sais pas comment c'est piqué là. C'est quoi? Dans une machine. Bien écrasé. Pourquoi? Parce que quand on criait, le Messie a besoin de l'attacher. Il a l'amour du travail, c'est bien. Mais si ses oreilles écoutaient les cris des autres, il allait être sauvé. Alléluia. Elle me dit, vous attendrez une voix derrière vous. Mais ces amis, ne marche pas comme tout le monde. Ne marche pas comme le païen. Il faut marcher comme un chrétien. Tu es toujours une oreille à écouter ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense pour moi? Le chemin que moi je dois prendre, est-ce que le chemin que Dieu a dit, voici le chemin, prenez? Nous prenons le chemin comme nous voulons. Chacun prend son chemin comme il le fait. Et à la fin, quand tu viens, tu arrives là où il n'y a pas d'issue, tu commences à pleurer. Alléluia. Tu commences à pleurer. Comment j'ai pris cette issue? Comment j'ai pris ce chemin? Comment Dieu a permis que je puisse aller dans ce chemin? Comment Dieu a permis que je puisse entrer dans ce travail? Comment Dieu a permis que je puisse faire ce projet? Comment Dieu a permis? Oh, la Bible dit, malheur à l'homme qui fait le projet sans consulter l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu fais le projet, il faut qu'il aurait une chose à l'écoute de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qu'est-ce que l'Éternel propose? Qu'est-ce que l'Éternel montre pour moi? Afin que je prenne un chemin, je vais écouter mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole est là pour nous faire voir que non, nous devons écouter cette parole. Nous avons besoin de prendre un chemin d'élévation. On a besoin de prendre un chemin de succès, de réussite, de prospérité. Mais écoutez, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Oh, pour avoir cette élévation, il faut que tes oreilles puissent écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tes oreilles sont bouchées, tu ne comprendras rien du tout. En 2011, tu avais échoué. En 2012, tu avais échoué. Et 2013, nous avons dit une année de restauration. Mais pour toi, la restauration viendra en 2014. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Tes oreilles sont bouchées. Tout ce qu'on parle, tout ce que les prédicateurs disent ici, toi, tu arrives à comprendre rien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le prédicateur, c'est plus le monde chaque jour, chaque nuit, aux enseignements, dans les prédications, partout à tout moment.
Mais tu n'arrives jamais à comprendre les choses. Pourquoi? Parce que tes oreilles sont bouchées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je devais marcher comme un enfant de Dieu. Et quand je marche, j'ai besoin d'une voix. J'ai besoin que quand une voix arrive, oh, ça c'est la voix de Dieu. Je ne peux pas laisser cette voix. Ça c'est la voix de Dieu. Quand je fais un projet, je sais que non, ça c'est la voix. Je veux entrer dans un mariage. J'ai besoin d'écouter la voix de Dieu. Je veux faire ceci. J'ai besoin de consulter Dieu. Vous croyez que avant que je vais prêcher ici, j'ai pris le besoin de regarder seulement? Non, j'ai entré aussi dans le laboratoire pour aller consulter Dieu, pour aller prier aussi, pour aller être en contact, en communion avec Dieu. Et j'ai sorti pour aller prêcher seulement une prédication peut-être hier du temps, mais pour prendre plusieurs de temps dans les prières aussi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut me révéler? Qu'est-ce que Dieu peut me parler? Il y a un mot derrière nous. Nous ne faisons pas attention. Tu dis que non, Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné. Dieu ne laisse personne. Dieu n'abandonne personne. Mais c'est pour même, c'est quoi? Nous, à des fois, nous oublions d'écouter ce Dieu-là. À des fois, les mots que nous attendons derrière nous, qui nous disent que non, voici les chemins à prendre. Prends ce chemin. Prends ce chemin-là. Mais moi, je trouve que dans le chemin que Dieu veut, j'ai entendu des chemins qu'on me dit de prendre. Je ne veux pas prendre ces chemins. Moi, je vais prendre les chemins de droite. Mes chers amis, la bénédiction n'est pas à droite, n'est pas à gauche. Mais la bénédiction, c'est quand l'Esprit de Dieu te dit prends ce chemin. C'est là que tu trouveras ta bénédiction. La bénédiction ne venant ni de la gauche, ni de la droite. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme que Dieu puisse te dire seulement prends ce chemin. Alléluia. Amen. Si tu dis prends ce chemin, c'est que de ce chemin-là, il y a le bonheur. Toi, tu dois obéir seulement. Mes chers amis, la restauration de l'église, la restauration de ta vie, le changement de ta vie, ça dépendra de ce que tu vas comprendre de la parole de Dieu. Ça dépendra comment tu vas rentrer dans les chemins de Dieu, comment tu vas servir ton Dieu. C'est par là que tu auras ta restauration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton attitude va faire que non, les choses puissent bouger dans ta vie. Ton changement de comportement, ton changement de vie, ça fait que non, Dieu puisse agir encore dans ta vie. Parce que tu as entendu sa voix et tu as changé le chemin. Alléluia. Je vois une personne dans la Bible, cet homme-là, il était fier. Parce qu'il avait la lettre que le Dieu voulait donner pour arrêter les chrétiens. Cet homme, il s'appelait Saul. Il avait une lettre avec lui. Parce qu'il était fier, il a dit que non, moi j'ai la lettre, que non, j'ai le pouvoir d'arrêter tous les chrétiens, tous les gens qui priaient. Il a pris la lettre, mes chers amis. Oh, la lettre de Dieu ne donnera jamais la vie à cet homme, Saül. La lettre de Dieu ne changera jamais la vie de Saül. La lettre de Dieu ne fera rien, même si ce pouvoir que les gens ont donné à Saül ne fera rien de la vie de Saül. Mais Saül était fier avec un pouvoir. Écoutez-moi, mes chers amis, tu as un pouvoir avec toi. Tu as pris un chemin. Comme Saül aussi avait pris un chemin. Quel chemin? Le chemin de la destruction. Le chemin de détruire l'église, de détruire les chrétiens. Parce qu'il croyait qu'elle a le pouvoir de détruire le monde de tous les chrétiens. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu as un pouvoir sorcérique, écoute-moi, abandonne ce pouvoir qui va te détruire la vie. Si tu as le pouvoir magique qui te dit, abandonne ce pouvoir même de Kodia, abandonne ce pouvoir, ça va détruire ta vie un jour. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin que tu as pris pour Saül, pour détruire les gens, ce n'est pas un bon chemin. Tu crois que non, je suis fier, j'ai le pouvoir. Non, il y a seulement le pouvoir de Dieu qui supporte tout le pouvoir. Le pouvoir que les gens de ce monde peuvent te dire. Ton père peut te dire que non, j'ai envoyé une feuille là, tu mettras en dessous de ton oreiller. Non, 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 mon frère. Le pouvoir là va te détruire. Parce que ce n'est pas un pouvoir. Ce pouvoir témoignage, changer satanique. Le pouvoir destructrice. Mais le pouvoir de Dieu ne détruit pas. Le pouvoir de Dieu donne la vie. Le pouvoir de Dieu change le comportement. Le pouvoir de Dieu ramène la restauration. Le pouvoir de Dieu ramène la vie, le changement. Parce que ce n'est pas un pouvoir donné entre les hommes et les hommes, mais c'est un pouvoir que Dieu donne à ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul, Saül, quand il a pris le pouvoir, il a été fier de partir le chemin. Il a pris un chemin.
Ce n'était pas le bon chemin que Dieu a choisi pour Saoul. Ce n'est pas un chemin que Dieu avait choisi. Mais Saoul a choisi ce chemin pour aller détruire. Écoute-moi mon cher ami. C'est que le chemin que tu as pris, le chemin, les choses que tu fais aujourd'hui, qui est contraire à la volonté de Dieu, ce n'est pas le chemin que Dieu a choisi pour toi. Alléluia. Le chemin de vol. Chaque jour, tu as ton sac d'or comme si tu travailles. Mais oh Dieu, tu as Carrefour, tu prends même une sardine, vraiment. Tu prends même des sardines. J'ai vu une dame qui volait même le dentifrice. Qui coupe même des roues. Les chemins là que tu as pris, ce n'est pas un bon chemin. Alléluia. Le chemin que tu as pris, le chemin d'absenter à l'église. Tu es là, tu es absente. Au moins que tu es malade, tu as un problème, tu as un souci là, on peut te comprendre. Mais Dieu a la volonté d'absenter. Et tu es à l'aise, tu dis que non, je suis bien. Ça c'est quel chemin? C'est le chemin de Saoul. Tu es seul ou pas? Alléluia. Le chemin de retard. Je vais venir à la fin de la prédication, je suis à l'aise. Pourquoi on peut venir nous tous à 14h30, on commence à quel temps? Le prédicateur peut prêcher, on peut faire des services, prier, tout ça, et on finit à l'air. C'est l'esprit de Saul. Alléluia. Alléluia. Saul a pris le chemin de détruire les autres. Quand tu as l'esprit de détruire les autres, mon frère, Dieu te détruira un jour. Quand tu as l'esprit de détruire les autres, de détruire les familles, comme tu dis que non, moi j'ai le pouvoir d'ensorceler les autres, de faire manigancer les autres, de détruire l'église. Et chers amis, laisse-moi te dire, Dieu te détruira toujours. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Dieu va finir toujours à te détruire. Parce qu'aujourd'hui, il te parle déjà. Voici les chemins, prends-les. Les des chemins de la sorcellerie, les des chemins de la publicité, les des chemins du vol. Prends les chemins là que moi je te montre. Alléluia. Il y a une voix derrière. C'est la voix de Dieu qui te dit, voici les chemins. Et Saoul, il marchait les chemins, mais il attendit la voix. Alléluia. Il a attendu la voix. Ses yeux ne voyaient plus rien du tout. Mais il a attendu la voix. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Lui, il était le chemin de Damas, mais c'est plus la question du chemin de Damas. Maintenant, il y a un chemin que Dieu a arrangé pour lui. Un chemin que Dieu a proposé pour lui. Un chemin de destination. Un chemin de bonheur, de l'élévation, de succès. Pas le chemin que Saoul te fait. Ce n'est pas un chemin de Dieu, mais c'est un chemin démoniaque satanique. Voici le chemin que tu dois prendre maintenant. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis, écoutez-moi. Vous savez, si vous attendez la voix de Dieu, si vos oreilles ne sont pas bouchées et que vous attendez la voix de Dieu et que vous acceptez d'entrer dans son chemin, laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu nous montre un chemin, ce chemin-là sera accompagné toujours avec une promesse. Alléluia. Amen. Le chemin de Dieu sera toujours accompagné avec une promesse. Il a dit à Paul, il a dit à son serviteur d'alliance que cet homme est mon instrument et il parlera de mon nom, même devant le roi. Alléluia. Oh, la promesse, dans le livre du chapitre 9, c'était la promesse. Mais le chapitre 25 des Actes des Apôtres, Paul maintenant devant le roi Agrippa. Ce n'est pas la promesse qui est accomplie. Ce n'est pas la promesse qui est accomplie. Dans le livre des Actes 9, c'était la promesse. Il parlera de mon nom devant le roi. Mais si vous regardez l'Acte 25, Paul devant le roi Agrippa, il était enchaîné, il était emprisonné. Mais le roi Agrippa, il était de passage. Il a entendu cet homme. On l'a expliqué par la période. Voilà, il y a un homme, voilà. Et le roi Agrippa, il a accepté de rencontrer Paul. Oh, la promesse que Dieu avait faite à l'apôtre Paul, le jour où il va accepter les chemins. Et l'accomplissement s'est accompli à des apôtres. L'apôtre Paul a commencé à prêcher, à parler devant le roi Agrippa. Pour te dire, mon frère, si tu acceptes la parole de Dieu, si tu entends la voix de Dieu, et que tu entres dans les chemins de Dieu, laisse-moi te dire, tu as une promesse pour toi, il y a une restauration pour toi, et une bénédiction pour toi. Le problème, c'est quoi? Tu entres seulement, tu acceptes que j'entre dans ces chemins, et la promesse est derrière moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches les enfants, tu cherches le mariage, tu cherches le papier, tu cherches la paix, tu cherches la guérison, tu cherches quoi? Moi je ne sais pas. Mais le problème c'est quoi? Accepte seulement d'entrer dans les chemins.
Amen. Amen. Laisse tout ce qui est du monde. Laisse tout ce qui est du monde. Nous tous, on a laissé le monde. On est là. On n'est pas vieillis. Nous sommes tous dans les chemins. Nous continuons toujours. Si tu as une promesse de Dieu, mon frère, comme tu es les chemins de Dieu, sache-le que ça va s'accomplir. Au vouloir ou pas, ça va s'accomplir. C'est que Dieu promet, il finit toujours de l'accomplir. Le problème, c'est quoi? Il faut rester dans les chemins. Alléluia. Il t'a montré les chemins, ne t'écarte pas de ces chemins. Continue à suivre les chemins, même si les difficultés, même si la souffrance. Qui vous a dit que non, dans la vie chrétienne, il y a le bonheur toujours? Non. Alléluia. On nous a prêché que non, si tu arrives dans la vie chrétienne, tu auras tout. Non. Jacques nous dira, même si il y a des difficultés, même si il y a des problèmes, même si il y a des souffrances, mais accrochez-vous toujours de ces dieux-là. Alléluia. Fait partie de notre santé, nous a dit, il n'a jamais menti à Abraham, il n'a jamais menti le prophète, le roi. Il peut mentir seulement à toi. Si la promesse n'arrive pas à accomplir, parce que tu t'écartes du chemin. Tu n'attends pas la voix derrière toi. Tu marches comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu viens comme tu veux. Même si Dieu te parle au travers de ses prédicateurs, au travers des leçons, au travers de la vision, tu ne fais pas attention. Tu ne veux pas regarder, tu veux prendre ton chemin. Mais Saoul, le jour-là, attendit un mot derrière lui, une parole. Saoul a pris la décision. Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Que peux-je faire encore maintenant? Même si les yeux ne voyaient pas, mais les oreilles de Saoul entendaient toujours. Alléluia. Amen. On a besoin que l'église de Rocher et tous les fidèles puissent ouvrir les oreilles. À comprendre ce que l'église, Dieu t'a dit à l'église. À comprendre la révélation de la parole. À comprendre ce que chaque prédicateur de l'intérieur ou des invités, ce qu'il parle. Et que l'église puisse comprendre que non, Dieu est en train de parler. On a besoin de miracles. Le miracle est là. On a besoin de guérison. La guérison est là. On a besoin de délivrance. La délivrance est là. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que nous arrivions à comprendre. Alléluia. Il faut que nous restions dans les chemins. Ce n'est pas que non. Tu pries un mois à la maison, sans rien faire. Un mois à l'église, un mois à la maison. Là, tu es dans les chemins ou pas? Mais demain, tu as besoin que Dieu puisse parler. Tu as besoin que Dieu puisse manifester à ta vie. Tu as la promesse, mon frère. Mais si la promesse là ne s'accomplit pas, parce que Dieu ne te voit plus dans les chemins. Le jour où il t'a fait rencontrer les chemins de Damas, il t'avait dit, voici le chemin, prends ce chemin. Tu as fait un pas. Comme si tu voulais prendre le chemin là. Mais tu t'es retourné encore de notre chemin. Le diable t'a trompé. Tu as pris encore notre chemin. Mais aujourd'hui, tu as besoin que Dieu fasse un miracle. Que Dieu fasse quelque chose dans ta famille. Que Dieu fasse une chose dans ta famille. Comment tu peux faire les choses là? Mais si tu dis que non, j'ai la promesse pour toi. Mais moi, le problème c'est quoi? Je t'avais montré le chemin. Tu veux me prendre ce chemin là? Et aujourd'hui, tu as besoin de moi. Pierre, Paul était fier parce que les jours-là, il parlait devant le roi. La promesse est accomplie. Mon frère, ma soeur, nous tous avons des promesses ici. Vouloir pas atteindre une promesse dans ta vie. Si 2012, la promesse n'était pas accomplie, mais en 2013, la promesse peut s'accomplir. Le problème, c'est quoi? Il faut tirer dans les chemins seulement. Oh, l'année dernière, tu voyais comme tout est flou devant toi. C'était comme cet aveugle-là. Il a dit, je vois les gens comme les arbres. Oh, mes chers amis, la bénédiction est là, mais tu voyais ta bénédiction comme les arbres. Tu voyais ta bénédiction comme un flou. Mais cette année, je veux que tu puisses voir la bénédiction. Je veux que Dieu puisse te visiter encore de nouveau. Je veux que Dieu puisse te rendre encore fort. Toi qui as perdu la vie de prière, toi qui as perdu la vie de venir à l'église, je veux que cette année, je puisse te restaurer. La bénédiction, tu voyais comme un flou, que cette bénédiction devienne rien. Alléluia. Ce que tu
tu voyais flou dans ta vie, mais je veux que ces Dieu-là puisse le rendre le meilleur. Mais le problème c'est quoi? Voici les chemins. Quand tu écoutes la parole d'aujourd'hui, quand tu écoutes la parole le mardi, quand tu écoutes la parole le jeudi, tu manges partout tu vas être, tu écoutes la parole de Dieu. Si Dieu te dit déjà, prends les chemins là, tu vas prendre ces chemins. Alléluia. Vous savez, j'ai une version de la Bible qui dit, souvent dans la Bible que nous lisons, si vous attendez sa voix, on dit quoi? Mais moi j'ai une version qui dit, si vous attendez sa voix, ne faites pas comme si vous ne comprenez rien. Alléluia. Ne faites pas comme si vous ne comprenez rien. Dieu te parle. Tu fais comme si tu ne comprends pas. Mais au boulot, même quand tu montres, oh chef, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu fais l'effort de comprendre le plan. Pour que demain, tu commences à toucher plus parce que tu lis les plans. Tu veux que tu arrives dans cette entreprise, tu montres que non, je comprends les choses. Je sais comment préparer, je sais comment arranger les lits là, je sais comment mettre les poubelles par-ci par-là, pour qu'on puisse pas te virer. Mais les choses de Dieu, on fait comme si on arrive à comprendre rien du tout. Même si on nous parle, comme si on n'arrive pas, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas comment. On a parlé des chemins seulement. Moi, j'ai parlé seulement des chemins depuis que j'ai commencé. Tu fais comme si tu ne comprends rien. C'est bon, c'est quoi, mes chers pasteurs? C'est pour aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas la croissance qualitative. On a les quantitatives, mais les qualitatives, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre les choses de Dieu. Ils n'ouvrent pas leurs oreilles. Quand nous parlons, quand nous prêchons, nous sommes des pulmonaires. On crie. Mais l'autre personne, je peux m'en avec vous. Il y a un problème. Pendant qu'on prêche, il attend la réponse. On sort à 16h30, je vais quitter l'église déjà. Il informe déjà là-bas. Qui t'a dit qu'on va quitter à 16h30? Mais lui informe déjà, on va quitter à 16h30. Mais nous on prêche. Lui il n'est pas là, il est avec son portable, avec ses copines ou qui, je ne sais pas moi. Et demain il nous dira que non, j'ai rien compris. Quelles oreilles entendront-ils derrière toi? Là je suis devant toi, mais une autre fois, derrière toi. Qui te parle? Le chemin que tu vas prendre. Le chemin que tu fais là dans l'église, pendant la prédication, tu fais des SMS. Ce n'est pas un bon chemin. Pendant la prédication, tu parles avec une autre personne. Ce n'est pas un bon chemin. C'est pour ça que Paul avait dit, je ne permets pas à la femme de parler. Il n'a pas utilisé le verbe enseigner, il a utilisé le verbe parler dans les livres grecs. Parce que les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans l'équipe, il était toujours avec les frères mariés, ensemble. Excusez-moi, le maman, excusez-moi. Pardon. Vous me pardonnez? Vous me pardonnez, non? Voilà. Souvent on dit, les femmes, ils n'arrivent même pas, ils ne comprennent pas. C'est pas vraiment. Excusez-moi, je vous en prie. Souvent les gens disent, pas moi, les gens disent, que les femmes, ils comprennent pas rapidement, assez rapidement. Alors à l'église de Corinthe, les femmes, ils étaient toujours ensemble avec leur mari quand ils arrivent au culte. Et si le prédicateur parle, et souvent, ils sont avec son. Il dit quoi? Il comprend toujours. Moi, je n'ai pas mis l'information. Moi aussi, j'ai l'information. Moi, je rigole quoi? Il a dit quoi? On est tous ensemble. Comment tu parles? Moi, je ne fais pas attention. Oh. Mais on regarde la télé. On est à 1,50 m de la télé. Il faut que moi je te explique. Non, on a dit. Elle arrive maintenant à commencer à suivre. Et Paul a dit, je ne peux pas faire de parler. Il n'a pas utilisé les mots enseignés. Maman a dit la Bible grecque, les originaux. Parce qu'on est là. Mais nous faisons comme si nous ne comprenons pas. On ne
Mais l'enfant ne pleure pas. Mais tu fais des choses avec ton enfant et tu diras que non. Qu'est-ce qu'on nous a prêché? Mais tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin de quelque chose, que Dieu fasse miséricorde dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu puisse faire un miracle. Que Dieu puisse faire un changement. Mais les deux oreilles, derrière toi Dieu parle. Mais toi tu ne comprends rien du tout. Tu n'es pas là. Mais chers amis, nous tous on a grandi. Parce qu'on était là. On écoutait nos grands. On écoutait nos aînés. On écoutait les prédicateurs, les différents prédicateurs. Mais même jusqu'aujourd'hui, j'écoute aussi les autres. Pour dire que non, j'ai besoin toujours de quelque chose venant de Dieu. Alléluia. Mes oreilles ne peuvent pas ne bouger pas, j'ai besoin. Quand tu entres dans les chemins, c'est par là qu'il te dira, prends ces chemins. Les chemins de Dieu, c'est un chemin de bonheur, non de malheur. C'est un chemin de progrès, non de regret. Il a dit, si quoi tu feras la gloire de Dieu. Pas tu entres dans les chemins, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, j'enverrai la pluie de la première saison. On a besoin de la pluie de la première saison. Oh, la pluie de la première saison, c'est quelle pluie? C'est la pluie qui ouvre l'année agricole. C'est l'année qui ouvre l'année agricole. C'est la pluie là qui vient pour amener la terre qui est durcie ou craquelée par la sécheresse de l'été. Quand l'été est là, la terre est devenue dure. Mais la pluie qui arrive, la première saison qui a été appelée, j'enverrai la pluie de la première saison. Quand la pluie là va descendre, elle va commencer à arranger la terre. Elle va commencer à arranger avant que les laboureurs puissent commencer à s'aimer, à mettre la semence par terre. Mais la terre, la pluie vient d'abord. Oh, la pluie, c'est la parole de Dieu. Quand la parole vient, elle commence à préparer la terre seulement. Et que tu entres seulement afin que la pluie de l'arrière-saison arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, la pluie de l'arrière-saison, quand elle arrive, c'est la pluie qui commence, qui tombe maintenant avant la moisson. Avant que tu puisses récolter, cette pluie qui tombe maintenant, elle tombe, elle fait croître les choses. Et toi, tu vas commencer seulement à moissonner. Pourquoi? Parce qu'il y avait la première et la deuxième. Oh, pour vivre la pluie de la première saison, pour que Dieu puisse commencer à arranger la terre, ta terre 2013. On a besoin que Dieu puisse arranger 2013. Dieu puisse commencer déjà à arranger. Afin que moi je puisse commencer à semer. Mais je veux que la terre puisse devenir même fertile. Parce que la terre est calculée ou durcie. Mais comment Dieu peut préparer la terre? Comment Dieu peut préparer le mariage pour moi? Comment Dieu peut préparer le papier pour moi? Comment Dieu peut préparer l'élévation pour moi? Comment Dieu peut préparer les succès pour moi? Comment Dieu peut préparer les diplômes pour moi? Comment Dieu peut préparer les grandes choses dans ma vie? Si il ne voit pas dans les chemins, tu veux que Dieu puisse préparer. Tu veux que Dieu puisse arranger les choses. Les choses deviennent faciles. Parce que depuis la première saison qu'elle tombe, elle rend la terre facile. Quand le laboureur, je parle aujourd'hui un laboureur aujourd'hui, je parle à un agriculteur aujourd'hui, je parle à un élévateur aujourd'hui, pour te dire que 2013, Dieu va commencer déjà à arranger ton sol, Dieu va commencer déjà à arranger tes projets, Dieu va commencer à arranger déjà ta maison, ton mariage, Dieu va commencer déjà à le préparer. Comme tu es comme un réserviste. Un réserviste, il est toujours derrière, il attend le match, il attend les gens de jouer, mais lui il est derrière, il commence déjà à se chauffer avant qu'il entre déjà dans le match. Parce que Dieu a commencé à se réchauffer. Dieu a commencé à les ranger. Et quand il va entrer, vouloir ou pas, Goliath, il va tomber. Parce que lui, il était loin, mais il est venu loin. Mais il était réservé, ça vous fait tomber Goliath. Et le jour-là, quand David est arrivé devant Goliath, Goliath ne peut pas résister parce qu'un réserviste a un nouvel souffle. Alléluia. Amen. Un réserviste a un nouveau souffle. Quand il vient, il change le match. Mais frère, tu peux changer le match cette année. Amen. Tu peux changer le match cette année. Tu peux changer ta famille cette année. Si tu veux seulement, comme il y a 2012, les autres ont réussi. Mais aujourd'hui, écoute seulement tes oreilles. Écoute seulement la voix de Dieu. Tu peux changer le match. Car la prolongation continue toujours. Dans un match, il y a la prolongation. Même si premier mi-temps, deuxième mi-temps, je n'ai pas réussi. Mais je sais la prolongation, je vais réussir. Même si au début de janvier, je n'ai pas réussi. Mais je sais où tu m'attends, je vais réussir dans la vie. Je crois en Dieu. C'est pour ça que Job a dit, mon rédacteur est vivant. Comme il est vivant, il s'élèvera le dernier. Il dit, quand moi je serai poussé, fatigué, mon Dieu s'élèvera.
il va faire quelque chose dans ma vie. Et moi, je crois toujours, il y a un cas de miracle, le miracle n'est pas encore passé. Le délivrance n'est pas encore passé. La guérison n'est pas encore passée. Mais moi, je vais rester le chemin. Je vais suivre le chemin de Dieu. Et je sais que Dieu a préparé déjà la terre. C'est-à-dire vers la fin de l'année, il y a une autre pluie qui va descendre. La pluie de l'arrière-saison, la pluie de la venue, c'est pas pour me donner. Voilà la terre semence. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a reçu. Voilà comment tu peux comporter. Je suis comporté comme un chrétien. Je suis comporté comme un disciple. J'étais dans les chemins. J'ai marché, j'ai travaillé. J'ai agi pour ce Dieu. Et Dieu dira, voilà, je suis devant toi maintenant. Je vais envoyer la pluie. Quelle pluie? C'est la pluie l'arrière-saison. La pluie quand elle tombe, tout le monde l'attend. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde le regarde. Pas c'est pas la première pluie, mais c'est la l'arrière-pluie. C'est la deuxième pluie. Oh, la deuxième, quand elle tombe, elle ramène les enfants. Même si les gens disent que non, la mère ça traîne pas les enfants. Mais lorsque la deuxième pluie tombe, il y a les enfants qui entrent dans mes enfants. La deuxième ramène la pétition, la deuxième ramène la restauration, la deuxième ramène le changement, la deuxième ramène le papier, la deuxième ramène le changement, la deuxième ramène la croissance. Pas la deuxième quand elle vient, vouloir ou pas, je vais récolter, parce que ce n'est pas la première, mais c'est la deuxième. Et chaque semaine, laisse-moi te dire une chose, Dieu est laboureur. Continuez toujours à travailler, continuez à être dans le chemin, continuez à prêcher, continuez à prier, continuez à gêner, continuez à effrayer. C'est que demain, il y aura l'arrière-pluie. La pluie va descendre sur toi. Ce que tu voyais flou dans ta vie, tu vas voir clair maintenant. Les arbres que tu voyais, rien ne marchait. Oh, je suis bloqué, je suis envoûté. Quand la pluie tombe, la pluie ne regarde pas le sorcier. La pluie ne regarde pas le méchant. La pluie ne regarde pas le blocage. Lorsqu'elle tombe, elle débloque tout. Parce qu'elle est puissante. Lorsqu'elle tombe, elle donne la vie. Parce qu'elle est puissante. La pluie de l'arrière-saison, quand elle arrive, elle change tout. C'est la pluie de la restauration. C'est la pluie de la restauration. Dieu veut nous restaurer aujourd'hui. Seulement écoute la foi de Dieu. Écoute la foi de Dieu. Voici les chemins à prendre, mon frère. Voici les chemins à prendre. Zacharie, il était vieux. Il n'avait pas d'enfants. Mais il restait dans les chemins de Dieu. Comme un serviteur de Dieu. Dans les chemins. L'autre fidèle venait. Ah, lui aussi, comment il peut me poser les mains? Lui-même n'a pas d'enfants. Comment il peut me poser les mains? Lui-même n'est pas riche. Comment il peut déclarer que je deviens riche? Oh, Paul a dit, nous ne sommes pas les riches, mais nous enrichissons les autres. Zacharie n'avait pas d'enfants, mais il servait son Dieu. Mais lorsque la pluie de l'arrière-saison est venue, avant que Zacharie puisse sortir du temple, Dieu a dit, l'ange a dit, voilà, ta femme aura un enfant. Oh, Zacharie ne croyait même pas. Parce que sa femme était vieille, sa femme était fatiguée, elle était dans la ménopause, c'est difficile d'avoir un enfant. Mais la pluie, lorsqu'elle tombe, elle ne regarde pas la ménopause, elle ne regarde pas l'âge, elle ne regarde pas la taille. Quand la pluie tombe, elle ramène les enfants. Pas la pluie, c'est la bénédiction de Dieu. Pas la pluie, c'est l'élévation de Dieu. Quand elle arrive, Zacharie a un enfant, un nouveau enfant qui est entré dans la vie. Parce que c'est un enfant que Dieu l'a donné. Laisse-moi, je vais dire à une personne qui est ici, tu es négligé de ta famille. Parce que Jacques a dit, quand les riches arrivent, vous leur donnez une belle place, une bonne place. Mais quand un pauvre vient, vous laissez dire, vous dites à ce pauvre, reste debout, on n'a pas une place pour toi. Moi, je voulais te dire aujourd'hui, si en 2013, on n'a pas donné une place comme un patron, cette année, on va te donner une place comme un patron. Si en 2012, on t'a négligé comme tu t'habilles pas, tu n'as pas l'argent. Mais moi, je te dis, cette année, les gens vont t'acclamer. Oh, Marie a béni, toutes les nations me diront, alléluia. Marie a béni, toutes les nations me diront, je suis heureuse. Ce n'est pas Dieu qui avait dit, mais c'est Marie qui avait confessé que toutes les nations me diront que je suis la bienheureuse. Laisse-moi te dire, maman, si tu connais les chemins, tu diras comme Marie que toutes les nations, tous les gens de Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, de Cameroun, diront que non, je suis une femme heureuse. Et Marie, c'est pour ça que catholique aujourd'hui, il prie Marie. Parce que la femme avait confessé, elle était heureuse, mes chers amis. Je vais te dire aujourd'hui, je veux l'année 2013, on t'appelle un homme heureux, on t'appelle une femme heureuse, on t'appelle un homme pas heureux, on t'appelle un serviteur heureux, un serviteur revenu. Pourquoi? Parce
Alléluia. Donne-moi un main costaud. Donne-moi un costaud. Donne-moi un main costaud. Elle a main pimentée. Elle a main pimentée. Elle n'a pas fait qui s'accate. Elle n'a pas fait qui s'accate. Je vais te dire une chose. Si tu me donnes cette amène, je ne demande pas l'argent d'abord. Je demande un amène seulement. Je vais te dire une chose très sérieuse pour ta vie qui va changer ta vie. Dis-moi seulement un amène. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi mes chers amis. Jacques a dit, tout cadeau, tout beau cadeau. Les gens qui connaissent ce verset, ils m'accompagnent. Tout bon cadeau, tout excellent, toute grâce, ça vient de Dieu. Non. Ça vient de Dieu. Non. Ça vient de Dieu. Non. Voir, ça vient du ciel ou d'en haut. Tout bon cadeau, mon frère. Tout bon cadeau, tout don parfait, toute grâce. Ne tape pas la poitrine. Que je suis le meilleur, non. Ne dis pas que non, je prêche bien, non. Mon frère, si vous chantez bien, non. C'est pas la grâce. Moi, j'ai beaucoup prié et Dieu me donne la grâce de chanter. J'ai prié. Mais c'est comment la santé, c'est catastrophe. J'étais comme le monde disait. J'étais fan de Jimmy Soda. Je voyais comme quand il prêche, il chante. Avant de commencer, il chante tout ça. J'étais, comme on dit, des fans. C'est moi le gars. Je mets ça. J'ai dit, faut que moi, quand je commence à prêcher, avec la musique, avec les ailes des enfants, les intéressés, j'avais envie de ça. Je priais longtemps. C'est comme on dit, ma grâce te suffit. Je priais. Mais je ne sais pas chanter. Si je prends la chanter là, mes enfants qui se sentent quand je chante, et ça, quand je mets une chanson, ils repèrent les gens. Parce que j'essaierai d'adorer, je vais tourner par ce que ne tape pas la patrie. Tout donne cela. Toute grâce, toute bénédiction, tout bon cadeau. Du ciel. C'est notre Père, c'est notre Dieu. Oh mon frère. C'est quand je vais dans les chemins, quand j'entends sa voix, il m'a dit, prends la gauche, prends la droite, je vais écouter la voix de Dieu. Et quand je prenais ce chemin-là, comme je me dis, tout mon cadeau. Tu sais combien de femmes qui sont belles, fortes, ils ont besoin des enfants? Mais toi, Dieu t'a donné 5, 6, 7. Tu sais combien de piliers de ce monde, ils ont besoin de la paix? Mais toi, tu as la paix. Amen. Toute grâce et excellence. Ne se vante pas pour dire que je suis plus que tout le monde. Non. La grâce que tu as, ça vient d'en haut. Toute bénédiction, tout bon cadeau. Les cadeaux que Paul avait, c'était un cadeau empoisonné. D'aller détruire les autres. D'aller tuer les chrétiens. Les cadeaux que tu as, tu dis que non, j'ai un cadeau de cognac. C'est un cadeau qui va te pendre un jour. C'est un cadeau qui va détruire tes enfants, les enfants de tes enfants. Et ça va détruire ta famille. Le vrai cadeau vient de Dieu. Comme nous sommes là, nous touchons les cadeaux. On a besoin des cadeaux cette année. L'année dernière, on s'est donné les cadeaux. Ces cadeaux-là, c'est rien. Mais cette année, je vois déjà les laboureurs qui vont recevoir les cadeaux d'ici. Je vois les femmes patrons ici. Je vois les gens qui ont les grandes entreprises. Je confesse, moi, je vois comment le miracle va s'opérer. Je vois comment Dieu va descendre dans ta vie. Je vois comment tu vas commencer à prêcher plus que le pasteur. Je vois comment tu vas commencer à venir à l'église à l'heure plus que tout le monde. Je vois comment tu vas commencer à payer ta dîme plus que tout le monde. Je vois cette année comment la pluie va tomber, comment les cadeaux du ciel vont descendre sur toi. Les cadeaux des enfants, les cadeaux
cadeaux de mariage. Je vois comment on va venir le mariage cette année, pasteur. Je vois comment on va venir les enfants cette année. Je vois comment Dieu va faire les choses. Je vois comment Dieu va agir ta vie. Je vois cette année les cadeaux que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Oh, il a ajouté chez lui. Tout cadeau vient du ciel. Chez lui. Alléluia. Amen. Jacques a dit chez lui. Oh, l'ingala, on dira quoi? Chez Bichot. Chez Ngaï. Chez Nga. C'est-à-dire, il avait dit chez lui. Pas tout cadeau vient du ciel. Veut notre Père qui est dans le ciel. Chez lui. Oh, chez lui, il n'y a pas de ballonnement. Ni nombre de variations du mouvement. Donc, chez notre Père. Au notre Père, chez lui, chez nous. Alléluia. Amen. Il nous a fait les sacrificateurs du royaume de son Fils. Et nous appartenons, non plus à ce monde, mais nous appartenons dans le monde de Dieu. Or, chez lui, toute bénédiction vient. Et moi, je vais rester avec lui. Je vais coucher avec lui. J'arrête la poitrine du Seigneur. Et suivez le Seigneur, mon frère. Je veux que tu puisses écouter sa voix. Tu puisses rester la poitrine du Seigneur. Tu puisses rester les chemins de Dieu. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin que tu puisses te comporter comme un chrétien. Dieu a besoin que tu puisses entrer. Ne sois pas dans la vie de l'ambiance. L'ambiance, c'est vrai, mon frère. Tu vas mourir dans l'ambiance. Regarde au Brésil, combien de gens sont morts à cause de l'ambiance. Tiens, du côté du nord, boîte de nuit. Ah, quelle ambiance! Mais, directement, 300 combien? 300 c'est 40. 300 quelques personnes sont mortes. Et plusieurs blessés. Mais c'est une ambiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les chemins de Dieu et de la vie, rien de ces chemins-là, même si il y a des difficultés, même si les gens t'ignorent, même si les gens ne te regardent pas, rien dans les chemins de Dieu seulement. Dieu va se soulever pour toi. Dieu va te défendre. Ce n'est pas le monde qui va te bénir. Mon frère, personne ici va te faire enrichir. Personne ici va te faire enrichir. D'ailleurs, moi-même, je suis millionnaire. Je n'ai rien à te donner. Mais c'est que j'ai, papa, j'ai la parole. Je te dis, écoute seulement la voix là. La voix qui te parle. La voix de Dieu, c'est une voix qui va te guérir. C'est la voix de Dieu qui va te bénir. C'est la voix de Dieu qui va t'élever. C'est la voix de Dieu qui va faire quelque chose pour toi. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais j'ai seulement la parole là. La parole, tes oreilles attendront derrière toi. Voici les chemins à prendre. Marchez ici. Quand vous irez à droite, quand vous irez à gauche, voici les chemins. Prenez-les, mon frère. Les chemins, moi je te montre aujourd'hui. Prends ces chemins-là. Les chemins de la prière. Les chemins de la prière. La prière transforme beaucoup de choses. La prière change beaucoup de choses. Quand tu pries, tu comprends beaucoup de choses de ta vie. Quand tu es dans les jeûnes, dans les prières, tu vas comprendre comment l'année a commencé, tu n'as pas encore gêné. Qui a gêné cette année depuis l'année a commencé? Qui a gêné même 2 fois? Depuis l'année a commencé. Ne me trompe pas, l'Esprit de Dieu est là. Bien, mettez-nous debout devant la face de cet homme. Nous tous, on se met debout. Que Dieu bénisse les gens qui ont gêné. Tu vas prier seulement. Mettons debout à sa présence. Je sais qu'aujourd'hui tu ne me diras pas que non, j'ai rien compris. Et demain quand notre prédicateur viendra, tu ne diras pas que non, je n'ai pas compris. Nous sommes au début de l'année déjà. Nous invitons seulement l'église à ouvrir les oreilles. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Écoutez ce que les hommes viennent de parler. Le chemin que tu prends de fruit l'église, ce n'est pas le chemin de Dieu. Le chemin que tu prends d'abandonner la foi, c'est un chemin de l'exemple de Forgeron. Le chemin que tu prends de décision que non, je ne ferai plus rien à l'église. Je ne donnerai plus rien. Je ne sèmerai plus. Je ne ferai plus rien du tout. Mon frère, tu empêches la pluie de la première et l'arrière saison de ta vie. Mais aujourd'hui, voici les chemins, parlez. Voici les chemins. Peut-être il y a beaucoup de choses que je peux parler.
Mais je vais parler de tout à cause du temps. Mais le peu que Dieu nous a parlé, il fait que cette année nous puissions prendre ces chemins. Les chemins de veille, de prière, les chemins de jeûne, les chemins de sacrifice, les chemins de prière, de jeûne, de faire tout pour ce Dieu-là. C'est vrai, nous donnons l'avantage à nos boulots, c'est bien. Mais donnons sur le temps à ce Dieu-là. De les deux vendus, nous bossons pour nous. Mais pourquoi samedi dimanche je peux fuir? Je peux rester à la maison sans rien faire. Sans argument solide devant ce Dieu. À des fois, ce Dieu-là, il les en fout de nos arguments solides. Ne sois pas seul, mais sois Saül. Qui attend la voie et qui change les chemins. Qui est le chemin de Damas et qui entre dans les chemins de Dieu. Ne sois pas le premier, le Samuel, le petit, qui ne comprenait pas la voix. Mais lorsque le grand lui a expliqué, Samuel chapitre 3, il a compris les choses. Premier Samuel, il n'a rien compris. Deuxième Samuel avait compris. Mais le Samuel 3, il a compris que non, Dieu a besoin de lui. Et il a répondu, me voici. Je sais que mon frère, Dieu peut être jeune homme. Même si je suis jeune femme, jeune soeur, mais je sais que tu as des oreilles, tu comprends les choses de Dieu. Dieu t'a parlé, voici les chemins, prends-les. Les chemins là que tu fais, tu vas tomber dans la maladie de sida. Tu vas tomber dans la maladie, tu vas tomber dans la mort, tu vas tomber dans l'arrestation, tu vas tomber dans l'expulsion. Tu vas te retrouver à la prison. Mais voici les chemins que moi je te montre. Les chemins de Dieu. Quand tu entends la voix derrière toi, prends les chemins là. Quel est le chemin que tu prends? Tu connais le chemin que tu prends. Peut-être que je ne vais pas parler de tous les chemins là. Mais toi tu sais quel chemin que tu prends. Tu ne peux pas prendre la leçon aujourd'hui d'abandonner ces chemins là et d'entrer dans les chemins du Seigneur. Comme Saul, comme Paul plutôt. Il a laissé le sol, il a pris le Paul. Il a laissé les Simon, il a pris la pierre. Tu peux laisser tout. Que c'est un homme de gagner tout ce monde et de perdre sa vie. Voici les chemins, mon frère. Dis à ton Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles. On n'a pas le temps de prier beaucoup. Je veux seulement que tu puisses dire, Seigneur, ouvre mes oreilles. L'année dernière, je n'ai pas fait attention. L'année dernière, je n'ai pas compris. Mais cette année, je vais comprendre. À partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir mes oreilles à t'écouter. D'écouter tes serviteurs. D'écouter ce que tu me parles. Je vais aller avec toi. Je vais entrer ce chemin pour que je ne retrouve pas les échecs devant moi. Pour que je retrouve toujours la grâce, le bonheur, le succès. Prions pour le Jésus. Prie à ton Dieu.